Victor, est-ce que tu parles des problèmes qu'on a au travail et de la pression qu'on y subit, ou des problèmes sentimentaux que tu as toi, mon fils? Oui, ou autrement dit, ça s'est arrangé avec Amanda ou pas? Ah, vu ta tête, il y a de grandes chances que ce soit non. Écoute, c'est pas une raison pour perdre les pédales et retomber dans tes travers, mon fils, parce que ta mère et moi, on se fait vraiment du souci pour toi. Moi aussi, je m'inquiète. Personne ici n'a envie que tu te remettes à boire et que tu deviennes un alcoolique ou je ne sais quoi. Non, et c'est d'ailleurs pour ça que toute la famille essaie de t'aider. Regarde, on ne boit plus de vin, rien que de l'eau rien que de pure l'eau. et cristalline, de l'eau de source pour t'aider et te soutenir. Santé. Merci, papa. Écoute, à quoi ça sert que je te pose des questions si c'est pour que tu n'y répondes jamais? Mais en fait, j'ai pas besoin que tu me répondes parce que, à voir ta tête, je me doute que tu as plus de problèmes qu'il y a de bras de paille dans une meule. Écoute, comment je pourrais te dire ça, mon fils? Ça fait combien de temps que tu n'as pas souri? Ça fait un sacré moment, hein? Pardon de m'en mêler, mais il faut que je m'en mêle parce que si tu es dans une relation amoureuse épanouie, tu ne devrais pas faire cette tête-là. Parce qu'une relation nécessite du bonheur, de l'optimisme, de la joie. Tu vois, ne serait-ce qu'un peu de magie, parce que... Mais dis papa, et si l'autre personne, elle ne la ressent pas, la joie, hein? Eh bien, il faut qu'elle aille la trouver au plus profond d'elle-même, tu vois. Qu'elle cherche bien, comme ça, pour que la joie sorte. Et je vais vous dire, il faut donner tout ce qu'on a à sa partenaire. C'est le seul moyen pour que... Tiens, regarde, la voilà la joie, Ouais, elle c'est sort, ça, la elle sort. joie, arrête. C'est comme je vous ai dit, il faut que vous apportiez de la joie, de l'optimisme, de la magie, quoi. Il faut la porter pour qu'elle ne marche pas dans les flaques, l'emmener faire des promenades à cheval en forêt, ou même juste l'emmener manger une glace sur la place, n'importe quoi. L'important, c'est que votre partenaire ait des étoiles plein les yeux, qu'elle soit émerveillée. Et comme ça, quand elle sera toute seule, et qu'elle repensera à ces moments passés avec vous, eh ben ça la fera sourire. Excuse-moi papa, mais... Moi j'ai fait tout ça avec Céleste, j'ai fait tout ce que t'as dit, je l'ai emmené manger, on est sortis, je lui ai apporté des fleurs, j'ai même été jusqu'à lui chanter une chanson, tu te rappelles? Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est jetée dans les bras dans Santa Cruz et même qu'elle l'a Ah, ça embrassé. suffit. J'ai plus faim, à plus tard. Victor, attends un instant. Écoute bien ce que je vais te dire, d'accord? Et toi, gamin, tu m'écoutes aussi, parce que ça va te servir également. Quand vous faites quelque chose, il faut toujours y mettre le meilleur de vous-même. Très bien. Il faut y mettre toute votre énergie pour que ça donne quelque chose, pour que les résultats soient les meilleurs possibles. Malgré tout, il se pourrait que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, mes garçons. S'il vous arrivait que les choses tournent mal, vous serez au moins confortés par le fait que vous y avez mis toute votre persévérance. Et que si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire, et voilà. Merci, papa. Merci. Allez, j'y vais. Quand tu m'as envoyé ton message, j'ai cru que c'était pour qu'on se voie et qu'on fasse un truc marrant. Je pensais certainement pas que tu allais me raconter quelque chose d'aussi grave. Mais quand même, c'était très brave ce que tu as fait. Je trouve ça génial que tu aies affronté Claudio. Je te félicite. Merci. Et comment a réagi ta mère? Elle pouvait pas y croire. Et Claudio a super mal réagi également. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas important, Céleste. Je veux plus en parler. En fait, je suis de plus en plus convaincu qu'il faudrait que je monte ma propre affaire, tu vois. Loin de cette famille de tarés. Je pourrais faire 3 semestres de commerce et 2 de publicité. Ce serait déjà ça, non? Oui, oui. Bien sûr que tu pourrais. T'es un type intelligent, Bruno. Le problème, c'est qu'il te traite comme un larbin. C'est vrai. C'est pourquoi je pensais m'investir dans ton commerce de savon. Ah oui? Ça pourrait vraiment devenir une affaire sérieuse. Je pense qu'on devrait professionnaliser tout ça. Ah oui? Et donc tu pensais les vendre peut-être au supermarché? Non. Je pensais plutôt à quelque chose d'un peu plus tranquille. On pourrait peut-être les vendre aux vieilles bourgeoises en exclusivité. Tu crois? Tu te rappelles les savons que je t'ai achetés? Oui. Mais t'as déjà tout vendu, non?
Non, je les ai jamais vendus. J'ai toujours eu la flemme. Mais je vais me remuer, et si je demande aux copines de ma mère de Santiago, je suis sûr qu'on peut vendre tes savons au double du prix. Pourquoi tu as acheté tout mon stock alors, hein? Pour pouvoir me draguer? Tu m'as démasqué. Et tu sais quoi? Ça en valait vraiment la peine. Parce que tu es très jolie. Enfin, bon, je crois que ça peut marcher. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est pas une mauvaise idée. C'est moi. Oh, bonjour Céleste. Bonjour. Bruno, j'ai besoin de te parler. Tout de suite? Oui, il faut que ce soit tout de suite. Tu m'as fait appeler? J'ai parlé à Luciano. Est-ce que je peux m'asseoir, maman? Je ne peux pas croire. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti en me regardant droit dans les yeux pendant tout ce temps. Toi. Oui, toi, qui m'as imploré de te laisser les rênes de notre entreprise. Qui m'as supplié à genoux de te laisser une chance de faire tes preuves. C'est comme ça que tu me remercies. Maman, tu ne vas quand même pas croire Luciano, c'est le pantin des Unduraga, il fait absolument tout ce qu'il lui demande. Si tu veux savoir la Et toi? vérité... Tu fais comme d'habitude. Comme d'habitude, tu rejettes la faute sur tous les autres sauf toi pour une faute que toi tu as commise. Ton ambition, ta jalousie, tes erreurs, ta stupidité. Ils ont bien raison, les Rubinstein, de ne pas vouloir se mettre en affaire avec nous. Qui pourrait leur dire qu'ils ont tort? Maman, je suis en train de te dire la vérité. Ou quoi, Luciano t'a apporté des preuves de ce qu'il avance? Écoute bien. Luciano a peut-être beaucoup de défauts, mais lui, il ne ment jamais. Donc s'il me dit qu'il a discuté avec ton copain journaliste et que c'est lui qui t'a dénoncé, alors c'est la vérité. Tu nous as fait perdre volontairement 3 millions de dollars, tu le sais. Mais enfin, c'est absurde, maman, cet argent, c'est aussi le mien. Pourquoi je Tais-toi. t'aurais fait... Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus te voir. Je ne veux pas voir ta tête demain. Je ne veux pas que tu viennes. Mais demain, maman, c'est la fête de l'anniversaire de papa. Justement, oui. Tu crois vraiment qu'il serait content que tu sois là après tous tes mensonges et tes trahisons? Est-ce que ça veut dire que tu me renies, que je ne fais plus partie de cette famille? Non. Je ne veux pas perdre mes petits-enfants. Et si je ne te mets pas à la porte dès aujourd'hui, si je ne te retire pas le poste de directeur général, c'est uniquement parce que ça ferait mauvais genre de changer de directeur toutes les 2 semaines. Je vais attendre que les choses rentrent dans l'ordre. Et si la laiterie fait faillite, je t'en tiendrai pour seul responsable. Je vais tout faire pour trouver une solution, maman. Et si pour l'instant tu ne veux pas écouter ce que j'ai à te dire, alors je t'en prie, écoute au moins Matteo. Quoi? Parce que c'est la personne la plus sensée dans cette Tu famille. crois que je vais faire attention à ce que dit un pauvre type qui a perdu la tête pour une employée? Non. Allez, ça va, j'en ai marre, va-t'en. Sors d'ici. Maman, j'aimerais vraiment te dire que... Fiche le camp! Fiche le camp! Très bien. Bon, on s'appelle. Bonne chance. Merci. Au revoir Céleste. Au revoir, Luciano. Tu veux savoir pourquoi j'ai tout raconté à maman? Oui. Parce que j'en avais marre des mensonges de Claudio, c'est tout. Mais on avait passé un accord, non? Pour protéger maman.
Maman peut supporter plus de choses que nous 4 réunis. Et puis j'en peux plus de tous ces secrets et tous ces mensonges dans cette famille. Alors c'est simple, ou je me tire une balle ou je balance tout. Quoi, il y a un autre secret dans cette famille? Bruno, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe, quelque chose dont tu voudrais parler? Non, Luciano. Dis-moi la vérité. Il y a quelque temps de ça, tu me parlais déjà de mensonges, Bruno. Tu veux bien me raconter? C'est rien. C'est rien en particulier, d'accord? C'est juste qu'il se passe toujours ce genre de choses ici. Mais toi, t'es le plus transparent de nous tous. Écoute, Luciano. T'es la personne que j'aime et que j'admire le plus au monde. Et si je te perdais, je sais pas ce que je ferais. C'est pour ça que je te demande pardon d'avoir tout balancé. Mais Claudio, directeur, ça je le supporte plus. Je peux pas. C'est toi qui devrais être en charge, c'est à toi que papa avait tout légué. Luciano, c'est toi le cœur de cette famille. Et sans toi, tôt ou tard, eh bien, elle va tomber en miettes. Bruno. Ça va aller. Je te le promets. J'ai envie de te dire quelque Ouais. chose, Juvénal. Je suis tellement contente de venir à ces cours de chant que tu me donnes. C'est le meilleur moment de ma journée. Je me sens tellement bien ici avec toi. Et je vais te dire, tout à l'heure, quand je prenais ma douche et que je me savonnais comme ça sur le corps, je suis passée par les abdominaux et je me suis rappelé que tu m'avais appris à respirer comme ça en faisant le petit chien. Et que d'un seul coup, ma voix était devenue plus claire, plus jolie, plus douce. Avec tous les exercices que tu me fais faire, que je me suis améliorée. Mais bien sûr que tu t'es améliorée, Solange. Et puis tu sais, les cours particuliers, c'est bien. Parce que comme ça, chacun apprend de l'autre. Toi, tu apprends de moi et moi, j'apprends de toi, tu vois. L'élève apprend du maître et le maître de l'élève. Tu vois, comme ça, c'est réciproque. Oui. C'est vrai. Oui, oui. Mais tout à fait, oui. Et d'ailleurs, nos petites leçons, là, ça m'a redonné envie de composer. Parce que je suis auteur, compositeur, interprète, tu sais. Et ça faisait T'as un écrit moment quelque que j'avais chose rien composé. Mais là, j'ai Fais déjà voir, écrit 2 ou génial. 3 petits trucs. Et je veux bien que tu me dises ce que ça. tu en penses. Te prendre dans mes bras et manger tes empanadas. Je t'aime autant que les ananas. Ma Yolandita. Il n'existe pas de bon amant sans respect ni dévouement. Oui, c'est ça le refrain. Tu vois, un peu comme dans une bachata, il faut le chanter avec une voix très aiguë, tu vois, un peu. D'accord. Il n'existe pas de bon amant sans respect ni dévouement. Ma Yolandita. Ah, c'est bien, hein? Ouais. Mais je vais te dire un truc avec le plus grand respect, hein, parce que tu sais que je te respecte beaucoup. Ouais. Je trouve que tes paroles sont un peu de nounouille. Il leur manque de la passion, du désir. Elles manquent de force, tu comprends? Mais non, je comprends pas. Parce que justement, quand j'écris, je pense à la femme qui suscite cette passion, ce désir, cet émoi, cette force. Je pense à Yoli, à ma Yolita, tu vois. Mais tu vois, les chansons qui parlent aux gens aujourd'hui parlent d'amour incontrôlable, de désir interdit et tabou, de grande passion, d'ardeurs enflammées. C'est ça qui parle aux gens, tu vois? Ah, d'accord. Oui, je vois. Mais tu vois, moi j'écris sur ce que je connais, sur mon expérience personnelle, sur ma vie, tu vois, sur ce que je vis, ce que j'ai vécu. Hein? Alors tu n'as pas vécu assez, excuse-moi de te le dire. Tu vois, il faut s'envoler, il faut devenir complètement fou, tu vois, c'est ça un artiste. Il se nourrit de la folie, il parle de l'âme qui s'enflamme, de l'esprit bouleversé. L'artiste, c'est comme un tourbillon d'énergie. Mais de justement, sang. je ressens Oui, c'est tout à vrai, fait ça, ressens tu sais, ça. je deviens fou, complètement fou. Je suis bouleversé, génial. je m'enflamme pour ma Yolita. Et uniquement pour elle. Regarde, prends son nom de famille. Elle s'appelle Salgado, ça signifie salé. Tu vois, c'est elle qui pimente ma vie, qui me fait perdre la tête, qui me fait crier. Ah, tu vois. D'accord. Mais par exemple, est-ce que tu n'as jamais eu, je ne sais pas moi, le désir de, comment dire, d'être infidèle à ta Yolanda? Non, ça va pas de dire ça. Non, mais moi, je te parle d'une chanteuse, d'une star de cinéma, de quelqu'un comme ça, de quelqu'un d'inaccessible. Tu comprends ce que je veux te dire? Ah ben, quand Voilà, j'étais c'est ça, adolescent, tout à on va dire. fait. Celle qui me faisait rêver le plus, celle que j'aimais le plus, celle que j'adorais, c'était Sophia Loren. Ah, bien Ouais, elle sûr. me faisait vraiment quelque chose, hein. Ah, Eh bien voilà,
Hein? Il faut t'inspirer de ça. Comment? Imagine que Sophia Loren vient chez toi pour que tu lui donnes des cours de chant. Et le désir monte. Et vous voulez être ensemble, mais quelque chose vous en empêche parce que c'est un amour impossible, un désir qui ne peut être assouvi. Alors tu lui dis comme ça... Ma très chère élève, tu as fait de gros progrès. Non, arrête, je suis tout tourneboulé maintenant, je suis un peu confus. Mais c'est ça qu'il faut que tu ressentes, de la confusion. Il faut que tu sois bouleversé, que tu ressentes le feu. Bon, le mieux c'est que je termine ma chanson une autre fois et que j'en écrive une autre aujourd'hui. Comme ça, je pourrai la chanter ce soir au restaurant. C'est vrai, hein, c'est génial. Tu es sérieux? Oui. Ah, et tu vas venir tout seul? Oui, parce que Mayoli a des choses à préparer demain. C'est l'anniversaire de Bernardo. Donc il faut commencer à préparer vois. aujourd'hui pour que tout soit prêt demain. Bien sûr. Voilà. C'est dommage que Yolanda ne puisse pas venir. Mais c'est pas grave, je m'occuperai de toi. Je défendrai ton honneur contre les femmes qui se jetteront sur toi. On va commencer par le Do majeur. Si tu veux. Allez, c'est parti, tu écoutes. Prends le ton. Ok. Vas-y. Ah. Ouais, ça y est, tu y es presque. Allez, on écoute encore. Un petit peu mal. Ouais, voilà, c'est ça, on y est presque. Salut petit frère. Claudio, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Tu viens de rater le coup d'état. De quoi tu parles? Je ne comprends rien. J'ai travaillé toute la matinée et je Je ne te vois parle pas de du Bruno tout qui a eu la brillante idée de raconter à maman que le partenariat avec la laiterie australe était tombé à l'eau et que tout était de ma faute parce que bien sûr, cet inclure d'Unduraga n'a rien fait du tout, il n'est pas du tout responsable, pas le moins du Attends, monde. tais-toi. Comment est-ce qu'elle va, maman? Elle a mal au crâne et elle pensait effectivement que je suis le seul coupable de tout ça. Ah, t'étais en train de célébrer mon départ avec l'autre vaurien? Pas très fair-play ce petit coup bas, hein, mais je te félicite, c'était bien joué. Écoute, le seul qui fait ses coups en douce, c'est toi, Claudio. Bien sûr. Et ton beau-père, cette ordure d'Unduraga, quand il a envoyé sa vidéo là, tu vas me dire que c'est parce qu'il était en quête de vérité peut-être? Ah, Luciano, je t'en prie, je vais te dire, je préfère encore penser que tu es de leur côté, que tu complotes avec eux, parce que sinon, tu es vraiment l'homme le plus stupide du monde, si tu crois Joséphina. Je n'ai pas envie de me battre avec toi. Mais tu sais quoi, quand notre affaire avec la laiterie australe s'est effondrée, dis-moi si je me trompe, mais tu nous avais promis que tu trouverais une solution. On attend et toujours rien. Ça va, c'est bon, arrêtez. Oui, il faut trouver une solution à tout prix. Mais ensemble. D'accord. Le bureau est là, vous n'avez qu'à l'occuper, moi je travaillerai chez moi. Bon, et puis demain, vous trinquerez sans moi à l'anniversaire de notre salopard de père. Parce que maman ne veut pas que je sois là. T'inquiète pas, je vais aller lui parler. Non, elle ne veut pas parler avec toi non plus. Comme vous l'avez sûrement remarqué, mes très chers frères, nous assistons à un tournant décisif de notre famille, à la plus grande crise jamais affrontée. La famille Santa Cruz est réellement en train de couler cette fois. Mais pas de panique parce que on va trouver une solution et on va s'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce qu'heureusement pour nous, je suis toujours en charge de cette entreprise. Ils ne vont pas prendre de tisane. Non, personne ne veut rien, Yolanda. En même temps, qui aurait envie de manger avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment? Juvénal vient de me dire que l'affaire avec la laiterie, là, eh ben, c'était tombé à l'eau, tout ça. Tu recommences avec tes commérages? Non. Si, tu recommences. Quel commérage? Ce ne sont pas des commérages, enfin. Pour ton information, Luciano est venu ici demander de l'aide à Victor pour les employés. Alors tu vois, je disais vrai. Et tout le monde est inquiet. Est-ce que tu sais lequel des employés ne devrait pas recevoir de paye? Juvénal. Oh, Juvénal. Oh, je te parle, dis. Tu ne devrais même pas recevoir un seul peso, parce que ça fait longtemps que tu n'es plus d'aucune utilité. Et qu'est-ce que tu écris? Des âneries sans doute, ou peut-être ton testament?
Non, non, non. Ça, ce sont les paroles d'une chanson que je suis en train d'écrire parce qu'en temps de crise, Elcira, il faut nourrir l'âme des gens avec de l'art, tu vois. De quel art est-ce que tu parles? Si, je t'assure. Voyons ça. Quand même, c'est pas si mal. C'est pas mal du tout. C'est vrai. Maintenant, il faut voir ce que ça donne avec de la musique. Oui, tu vois, je pensais chanter ça sur une musique assez lente, genre boléro, bachata ou bossa nova. Mais tu vois, il faut que je la finisse avant ce soir, hein. Comme ça, ce soir, je la chanterai au bar. Tu devrais venir me voir. Je vais voir. Mais je veux la lire, moi, maintenant. Allez, vas-y, donne-moi ça. J'ai toujours été douée pour la poésie. J'essaie de résister, mais je ne peux rester de marbre. Un de ces jours, je larguerai les amarres et je voguerai jusqu'à tes bras. Sans plus me soucier de rien. Nous pêcherons dans des draps de soie et nous vivrons enfin notre amour. Un amour clandestin. Et on peut savoir d'où tu sors tout ça, toi? Ah, ça c'est l'inspiration. L'inspiration. Et on peut savoir qui donc t'a inspiré? Bah c'est moi. Qui d'autre l'aurait inspiré? C'est moi, Samus, son égérie, hein, Juvénal? Bien sûr. Ah, bien sûr, oui, enfin, il y a l'inspiration d'un côté et l'imagination. Inspiration, imagination. Mais dis-moi, Juvénal, à qui tu penses? À une femme que tu ne peux pas approcher ou encore mieux, à une femme, je ne sais pas, que tu vois tous les jours peut-être, que tu peux admirer à longueur de journée. Bon, voilà. Écoute-moi, ce soir, quand tu seras au restaurant et que tu chanteras cette magnifique chanson, je serai au premier rang en train de t'applaudir très fort. Mais tu m'avais pas dit que tu avais plein de choses à faire ici, que tu devais tout préparer pour demain? Et alors? Où est le problème? T'as envie de rester seule avec l'autre chippie, peut-être? Hein? Quoi? Mais enfin, jamais de la vie, ma chérie, ça n'a rien à voir. Tu sais très bien que je suis le plus heureux des hommes quand je te vois devant moi, assise au premier rang, et que tu écoutes les chansons que je chante pour toi. J'espère pour toi. Oui, bien sûr, mais on peut quand même se réunir, non? Je te demande d'organiser une réunion où je pourrais expliquer en détail ce que notre association pourrait offrir. On peut même se voir demain si tu veux, à l'heure qu'il te plaît, c'est toi qui choisis. Non, oui, je sais que demain c'est dimanche, oui. Jeudi, tu dis? Oui. Non, très bien, oui, on se voit jeudi alors. Voilà, oui, super. Bonjour à ta femme. Hein. Allez, salut. Mon amour, dis-moi franchement, qu'est-ce que tu penses de cette robe, hein? Hein? Elle te plaît? Magnifique, ma chérie. Comme d'habitude, tu es très allez, jolie. allez, regarde-moi vraiment, regarde-moi, Eh? Bon, je te préviens, c'est pas pour aller chez ta mère, hein, c'est pour aller au travail, tu vois, une robe de tous les jours. Tu vas aller travailler habillée comme ça? Oui. Alors, elle te plaît? Mon amour, si tu veux, la prochaine fois, je viendrai avec toi et on choisira ensemble des vêtements, d'accord? Parce que là, écoute, en ce moment, là, j'ai de gros ennuis à l'entreprise. Et j'ai la tête qui est un peu en vrac, tu vois? Ah, et qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, tu sais que tu peux me faire confiance. Allez, dis-moi tout, chérie. Mon amour, je sais. J'ai 1000 tonnes de lait collecté que je ne peux pas vendre parce que l'accord que j'avais conclu avec la laiterie a été rompu et que je n'ai plus d'acheteurs. C'est pas possible. Mais là, je vais nous sortir de là. Je vais trouver une solution. Bien sûr. Un petit bisou pour la chance. Bon, je te laisse. Au fait, chérie, oui j'imagine que c'était une blague. Tu ne vas pas vraiment aller au bureau comme ça. Mais non, c'est pas une blague. Je la trouve super jolie et élégante, moi, non? Oui, pour aller en boîte ou quelque chose comme ça, mais pas pour aller au travail. C'est bizarre parce que José, elle l'a trouvée très bien, elle. Quoi, José? Oui, José, quoi. Oui, parce que je lui avais demandé de venir avec moi pour qu'elle me conseille sur quelle tenue choisir, et puis pour savoir quelle tenue va avec quelle chaussure, quel sac à main avec quoi. Tu sais quoi, ma chérie, j'aimerais vraiment que tu arrêtes de voir Joséphina. Pourquoi? Parce que si l'affaire dont je t'ai parlé est tombée à l'eau, c'est purement et simplement à cause d'elle. Désolé de te le sortir comme ça, mais tu es avec elle,
où tu es avec moi. Mon amour, je vais te demander de me faire confiance, d'accord? Luciano et Josefina ont dupé toute la famille. Ta copine, là, c'est elle la responsable de tous mes problèmes en ce moment, Gloria. Mon amour, est-ce que tu es certain de ce que tu dis? Parce que elle me parle toujours en bien de toi, tu sais. Mon trésor, tu veux bien qu'on en reparle après? Oui, D'accord? bien sûr, mon chéri, bien sûr. Allô? Oui, bonjour Hernan. Oui, c'est bien moi qui t'ai appelé. Oui, Claudio Santa Cruz. Oui, c'est moi. Oui, je sais qu'on est samedi, je m'en rends bien compte. Mais bon, tu sais bien que pour les affaires importantes, il n'existe pas de jour férié, c'est tous les jours. Super! C'est génial! Oui, bon, eh bien, on se voit lundi alors. Oui, voilà, merci. Au revoir. C'est dans la poche? Lundi, j'ai rendez-vous avec Gabriel Rubenstein. Il m'a dit qu'il était en pleine négociation avec une autre laiterie, mais que rien n'avait été encore signé. Donc je pense qu'il reste encore un peu d'espoir. Tu as été Je t'en génial. prie. Joséphina, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu vas les rencontrer seuls? Il me semble qu'il est vital qu'au moins l'un de nous assiste à cette réunion, non? C'est pourtant simple, Matteo. Ce sont les frères Rubenstein qui valident toute décision prise dans l'entreprise. Et comme David, le plus jeune, ne peut plus vous voir en peinture et que Gabriel est mon ami personnel, eh bien, il a accepté qu'on discute, mais juste tous les deux. Bien sûr. Mais tu réalises que c'est peut-être juste pour être courtois qu'il a accepté et que ça ne va peut-être rien donner en fin de compte. Mais c'est quand même de l'espoir. Si on leur apporte une proposition qui tient la route et si on leur garantit que nous sommes des associés sérieux et responsables, ils changeront peut-être d'avis. Tu sembles oublier, Luciano, qu'en ce moment, ce qui nous manque le plus dans cette famille, c'est la stabilité. Donc, il nous reste deux choix possibles. Ou on fait semblant, ou on fait semblant. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ce que je veux te dire, Luciano, c'est que l'on doit faire croire aux Rubenstein que toute cette histoire de vidéo, c'était en fait une vengeance orchestrée par Alfonso pour nuire à sa fille et à Claudio, pour se venger de tout le discrédit médiatique qu'ils lui ont fait subir. Tout ça n'était que des représailles destinées à vous nuire à vous deux, et c'est tout. Non, ça ne me plaît pas, Matteo. Je ne suis pas pour continuer à mentir, il va falloir trouver autre chose. Ah oui, autre chose? Comme quoi? Vas-y, je t'en prie, contribue un peu, ce serait gentil de ta Mon part. amour, tu sais quoi? Je suis d'accord avec Matteo. Comme de toute façon, mon père a déjà très mauvaise réputation, qu'il soit coupable de ça ou pas, on s'en fiche, ça ne changera rien. Et si ça peut vous aider à sortir de la laiterie de la crise, vous pouvez compter sur moi. Je suis fier de toi, Joséphina. Alors voilà comment on va la jouer. Luciano, il va falloir que tu fasses la paix avec Claudio, ou au moins faire semblant, on s'en fiche, vous réglerez vos problèmes en interne après, c'est compris? Tu as parlé à maman? Oui. Je suis désolée, votre mère ne veut voir personne. Comment ça, elle ne veut voir personne? Tu lui as expliqué que c'était important, que c'était urgent? Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit oui. Mais votre mère m'a demandé de vous dire qu'elle n'avait aucune envie de vous voir. Bon, nous, on y va. Il faut qu'on aille chercher Anita. Oui, Matteo, laisse-moi réfléchir à tout ça, s'il te plaît. Donne-moi jusqu'à demain pour trouver une alternative. Ok. Nous, on va chercher Anita. Elle est à l'anniversaire d'une copine. Parti. Elle vient demain? Bien sûr que oui. Oui, tu lui manques beaucoup. Elle me manque aussi. On se voit demain. On n'a qu'à aller au ciné, ça te détendra un peu? Oui, on y va. Allez. Excuse-moi. Allô, Victor? Salut. Ça a été ta journée? Bof. Il s'est passé tellement de choses. Et tu fais quelque chose ce soir? Parce qu'on pourrait peut-être sortir, aller manger quelque part. J'adorerais, mais Madame Minardi a eu mal à la tête toute la journée et je peux pas la laisser toute seule. Je comprends. Et tu ne pourrais pas t'échapper un peu, venir chez moi? Je suis tout seul. Je vais essayer. De 9 à 10. Oui, parce qu'Elsira va se coucher dans ces eaux-là, donc elle pourra me prévenir au cas où. Super. Je peux même te préparer quelque chose à manger. Super. À tout à l'heure alors. Je t'embrasse. Hé Léo. Quoi? Ça te dit d'aller manger en ville? Je t'invite. Ouais, sérieux, ouais. Ben ouais, génial, et on va où? Non, moi je viens pas, tu y vas tout seul. En fait, j'ai invité Amanda ce soir et j'aimerais bien être un peu seul avec elle. Ah, bah si c'est ça, emmène-la à l'hôtel, fais-la rêver un peu. Ne sois pas si radin, frangin. C'est pas le fait d'être en radin ou pas, c'est juste qu'Amanda ne peut pas quitter la maison. Ah. Bon, d'accord, je vous laisse seul, mais sache que je le fais pas pour l'argent. Rends-moi mes billets alors. Dans tes rêves, pour qui tu me prends? Je vais me chercher une veste.
Au fait, Victor, essaye un peu de l'émerveiller. Je sais que parfois c'est compliqué, mais crois-moi, on a toujours le temps pour un peu de romantisme. Et encore une chose très importante. Prends une douche parce que tu sens vraiment pas la violette. Sale gosse. C'est vraiment l'enfer en ce moment dans cette maison. Madame Minardi vient d'apprendre que Claudio savait tout des manigances d'Undaraga. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, tu crois pas? Si Luciano arrive à sauver l'entreprise, il retrouvera son poste. Et tout redeviendra comme avant. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y arrive pas? S'il n'y arrive pas, tout le domaine tombera en faillite. Et là, ta vengeance sera presque complète. Non, Victor. Il ne s'agit pas du tout de vengeance, mais de justice. Et je ne veux pas que les employés de la laiterie paient pour les fautes que Claudio a commises, non. Je veux que ce soit lui qui s'écroule. Lui seul. Je veux qu'il paye pour tout le mal qu'il a fait. Pareil pour Matteo, souviens-toi de Jeannot. Et si ça se trouve, il a aussi fait du mal à Guillermo. Tu as parlé à la dame de la paroisse? Non. Elle ne m'a rien dit. Bon, je vais attendre un peu alors. Mais si ça continue, j'irai moi-même. Ou alors je parlerai à Bruno, c'est pareil. J'en ai pas fini avec lui. Ces trois-là ne l'emporteront pas au paradis. C'est moi qui te le dis. Tu sais quoi? Parfois, il me fait un peu peur, ton plan. J'ai l'impression que tu as des tas de trucs en tête dont tu ne me parles pas. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je sais ce que je suis venue faire ici et ce dont j'ai besoin pour être tranquille. J'ai foi en Luciano. Je sais qu'il peut sauver la laiterie. Et si Claudio ne tient plus les rênes, on pourra enfin aller vivre dans la maison d'Ovaillé. On en a déjà parlé, Victor. Je ne pourrai pas partir tant que tout ne sera pas fini, je peux pas. Tu sais quoi, je pensais à un truc. Je crois que ce serait une bonne idée de raconter la vérité à Luciano. La vérité sur ses frères. Quelle vérité? Ta vérité. Ce qu'ils t'ont fait. Mais t'es fou? Amanda, ce serait la façon la plus simple de terminer tout ça. Qu'il se charge de ses frères. Non, 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 Victor, je veux pas que Luciano sache, non. Pourquoi pas? Ça servirait à quoi qu'il soit au courant? Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire quand il saura que ses frères sont des menteurs et des violeurs, hein? Tu crois qu'il va les dénoncer après 15 ans? Non. Comme tu veux. Mais le connaissant, ça m'étonnerait qu'il les laisse s'en tirer. Mais tu sais quoi, en fait, je m'en fiche de ce qu'il ferait. Mais on fait quoi, nous? Dis-moi. Pourquoi on a autant de mal à être ensemble? Surtout depuis que tu sais plus ce que ton cœur te dit. Dis-moi. Combien d'épreuves tu crois qu'on peut encore traverser? Je t'en prie, il faut que tu essayes de me comprendre. Mais j'ai envie de t'aimer. J'ai envie de t'embrasser. De te caresser tendrement. J'ai envie que tu t'endormes dans mes bras. Mais c'est si difficile, Amanda. C'est vrai, t'as raison, tu as raison. On peut pas continuer comme ça, on peut pas penser tout le temps au Santa Cruz et ne parler que de ça. Il faut aussi qu'on pense à nous. Mais il faut que ça se fasse naturellement. Je peux pas toujours t'obliger à m'aimer. Mais personne ne m'oblige à t'aimer, Victor. J'ai envie d'être avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
passe, Amanda? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Je peux pas, Victor. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux pas, je suis désolée. Tu sais quoi, Amanda, on peut pas continuer comme ça. Non, c'est plus possible. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Je peux pas faire semblant que tout va bien, désolée. Bon, alors qu'est-ce qui se passe encore, hein? C'est encore les Santa Cruz que tu vois quand tu fermes les yeux, c'est ça? C'est plus possible. À chaque fois qu'on est au lit, on est 5 dans la pièce, Amanda, 5. Et ne me dis pas que c'est pas de ta faute parce que c'est toi qui insistes pour dormir dans leur maison. Victor, s'il te plaît, Non, écoute-moi. tu sais quoi, tais-toi, tais-toi. Je ne veux pas entendre tes explications. T'es vraiment injuste en fait. Quoi? Répète un peu ce que tu viens de me dire. Moi je suis injuste, alors que n'importe quel mec t'aurait largué il y a bien longtemps. Pourquoi tu ne le fais pas alors? Tu sais quoi? T'as raison. Alors va-t'en. J'aimerais que tu te décides une bonne fois pour toutes. Ça ne sert à rien que ta bouche me crie que c'est moi que tu aimes, quand ton corps me dit exactement le contraire. Je n'ai pas pu lui parler, elle a refusé de me voir. Je voulais tout lui dire avant le déjeuner demain, mais comme Claudio et sa famille n'ont pas été invités, ce n'est plus aussi pressé, on a encore un peu de temps. Mais je ne comprends pas, Matteo. Pourquoi est-ce que tu as autant peur de ta maman? Non, ce n'est pas de la peur, Mélissa, c'est du respect. D'accord, mais qu'est-ce qui va se passer si elle n'accepte pas? On va partir très loin d'ici, alors? Non. Non, je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule. Elle est malade et elle a besoin de moi. Je ne pourrai jamais l'abandonner dans un moment comme celui-là. Non, bien sûr, je comprends bien, mais toi aussi tu as le droit de vivre ta vie, ou alors est-ce que tu comptes t'occuper d'elle toute ta vie? Écoute, je ne sais pas combien de temps il lui reste encore. Je sais juste que c'est elle qui m'a donné la vie et qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je lui dois tout. Oui, je comprends, mais de toute façon, il va falloir que tu lui parles parce que l'autre jour, Josefina est venue, elle m'a vue. Et Bruno le sait également, donc c'est juste une question de temps avant que ta mère ne le sache. Tu as tout à fait raison. Et je te promets, je te jure sur tout ce qui m'est cher que je vais lui parler le plus vite possible. D'accord? Ta peau est tellement douce. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Continuez vos papouilles. Moi, de toute façon, je n'ai rien vu. On ne faisait que discuter, frérot. Mélissa, tu veux bien nous laisser seul à seul avec mon frère un moment? Il faut que je lui parle de quelque chose de très important. Oui, bien sûr, je comprends. Claudio, tu veux que je t'apporte quelque chose à manger? Non, non, ne t'inquiète pas pour moi, ça ira, merci. Bon, eh bien, bonne nuit alors. Matteo, pour moi c'est un peu, pardon de te le dire, hein, mais je n'y peux rien. Ça me paraît très étrange que mon employé de maison soit en même temps ma belle-sœur. Non, je ne veux pas la mettre dehors, ne t'inquiète pas, mais franchement, ce ne serait pas mieux pour vous deux que tu loues une maison dans le village et que vous vous y Je t'en prie, retrouviez. Claudio, tais-toi, ça suffit. Mélissa n'est pas ce genre de femme, et jamais je n'accepterai une chose pareille. C'est une jeune femme digne, qui a un certain orgueil et qui se bat pour être indépendante. Tu en es bien sûr? Ou alors tu veux juste pouvoir continuer de la reluquer en tenue de soubrette? Parce que si c'était le cas, crois-moi, je ne te jugerai jamais. Tu me connais bien, Matteo. Tu veux bien essayer juste une fois dans ta vie pour me faire plaisir de ne pas aligner autant d'âneries en si peu de temps, juste une fois? Ça va, je m'excuse. Ah, j'avais besoin de rire un peu, je suis désolé, j'ai passé l'une des pires journées de toute ma vie, je t'assure. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un acheteur potentiel, mais ça a été un désastre complet. Hein? Justement, puisque tu en parles, Josefina a rendez-vous lundi avec le plus vieux des frères Rubenstein. Et il semblerait qu'elle ait envie de plaider notre cause. Dis-moi, c'est une blague? Tu es en train de me dire que c'est la garce qui nous a tous entraînés dans ce cauchemar qui va maintenant plaider notre cause? La même garce qui m'a traîné dans la boue et qui veut maintenant arranger les choses? Non mais c'est du délire! Tout ça ne te semble pas un peu prémédité, à toi?
Oh, je t'en prie, Claudio. Je doute fort que Josefina soit assez intelligente pour fomenter un plan aussi sophistiqué. Mais je peux me tromper, après tout. Moi, je ne la connais pas aussi bien que toi. Lundi, José ira à son rendez-vous et elle expliquera au Rubinstein que son propre père a orchestré une petite vengeance personnelle dans son dos. Et dans le tien aussi, bien sûr. Si tout se passe bien, Luciano et toi, vous devrez faire la paix. Ou au moins, je ne sais pas, faire semblant d'avoir fait la paix. Et maman? On dira exactement la même chose à maman. On lui dira que c'est Alfonso qui a semé la discorde entre nous. Et tu crois vraiment qu'elle va tomber dans le panneau? Peut-être pas, non. Mais au moins, elle nous verra tous du même côté, elle verra qu'on travaille ensemble pour s'en sortir, et je suis sûr que ça l'aidera à guérir. Je ne sais pas, de toute façon, elle m'a interdit de venir demain. Je ne peux même pas rentrer. C'est vrai, même moi. Moi non plus, elle ne veut pas me voir, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on essaie de la comprendre. C'est difficile pour elle. Dis, tu veux bien rappeler Mélissa, s'il te plaît? J'aimerais bien lui dire au revoir avant de partir. Mais Matteo, on est samedi aujourd'hui. Pourquoi tu n'en profiterais pas pour l'emmener dans un hôtel et vous amuser un peu tous les deux? Arrête, ça suffit avec ça, ça suffit. Mélissa n'est pas une femme qu'on amène à l'hôtel pour une culbute. Alors dépêche-toi de l'appeler parce que j'aimerais bien rentrer. Ok, ça va, ça va. Je vais te la chercher. Oh, mais lâche-moi, punaise, lâche-moi.